Nous avons compris que nous sommes le peuple de la grâce. Nous avons toutes les raisons possibles de rendre de continuelles actions de grâce. Actions de grâce pour le trône de la grâce. C'est justement parce que toi et moi aujourd'hui, nous avons accès à un trône qu'on appelle le trône de la grâce, que nous devons rendre des actions de grâce. Bien-aimé, quand tu auras eu la révélation de ce qu'est le trône de la grâce dans la vie de la nouvelle création que toi et moi nous sommes, tu ne vas plus prier comme David prie, comme quelqu'un de l'Ancien Testament priait. Parce que toi aujourd'hui, lorsque tu te présentes devant Dieu, tu te présentes devant le trône de la grâce. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui est ce souverain sacrificateur? Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur et qui fait la comparaison avec l'ancienne alliance, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses. Donc tout ce à quoi tu penses là, Jésus a été tenté aussi là-bas, sans commettre de péché. C'est là toute la différence. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce qu'on doit s'approcher avec crainte? Est-ce qu'on doit s'approcher avec peur? Est-ce qu'on doit s'approcher étant tellement préoccupé par nos problèmes? Approchons-nous donc avec assurance, trône de la grâce. Ce qui est en jeu ici, c'est le trône de la grâce. Et avant même de parler de tes besoins, il dit pourquoi? Il dit afin. Regardez, c'est d'abord l'action de Dieu à ton égard d'abord. Voyez, quand tu t'approches avec assurance du trône de la grâce, c'est pas d'abord tes besoins. C'est de venir dans une attitude, il dit afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde, c'est vraiment là. Papa Karambiri l'a défini comme c'est l'homme qui est dans toute sa misère, il ne peut pas s'en sortir. Il est dans toute sa misère, il ne peut pas s'en sortir. Et Dieu, de façon souveraine, lui tend une corde pour le sortir de sa misère. Misère et corde. Miséricorde. Donc l'homme dans toute sa misère, Dieu tend sa corde ou il tend sa main pour te sortir de ta misère. Approchons-nous avec assurance. L'enjeu ici, c'est du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. La grâce, c'est une faveur méritée. Prenez un roi, le roi de ton pays ou le président de ton pays. Nous savons tous que n'importe qui ne se lève pas pour paraître tout le temps au palais présidentiel. Est-ce que tu me fais comprendre? Ou n'importe qui ne se lève pas pour entrer tout le temps, non seulement dans la cour royale, mais qui a toujours accès au roi lui-même. La grâce, c'est lorsque le roi en question, la grâce, c'est lorsque le président en question donne des ordonnances pour dire, tu sais quoi, quelle que soit l'heure, que ça soit 1h du matin, quelle que soit l'heure, voici l'ordonnance que je donne. Tu vois ici mon fils Patrick, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, il dit, il a toujours un libre accès. Personne ne l'arrête. Personne ne l'arrête. Tous les gardes du corps, tous les gens au palais se posent donc la question, qui est donc ce Patrick? Qui est-il pour que le roi donne une telle ordonnance pour qu'à toute heure, il se présente non seulement au palais, il a accès au roi. Le roi même se réveille pour lui. Tous les gens dans le royaume veulent comprendre pourquoi c'est toi. Tout le monde veut comprendre pourquoi, quand c'est lui, quand c'est elle, tous les études de protocole ne tiennent plus. Le roi se rend. Ça, je t'ai parlé d'un roi humain qui a besoin de dormir, de se réveiller. Mais le roi de gloire dont je te parle, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. À tout instant de ta vie, face aux angoisses,
face à des difficultés, face à l'oppression, tu peux te réveiller pour dire, je m'en vais voir le roi. Et en cet instant précis, à cause du trône de la grâce, tu ne viens pas en te disant, mais peut-être qu'il fait tard, peut-être que je vais le déranger. Le trône de la grâce te dit, je vais avec assurance. Je m'approche avec assurance. Je m'approche avec Kerabosa. Parce que quand j'y vais, je sais une chose, je vais obtenir miséricorde, il va me faire grâce. Et puis il se dispose maintenant à dire, c'est quoi ton besoin? Ici, c'est une représentation de ce qu'on appelle le tabernacle dans l'Ancien Testament. Une représentation. Et voyez, la partie où vous voyez, c'est comme la grande cour. Donc avant, comme la petite maisonnette là-bas, cette grande cour-là est appelée le parvis. Et dans ce parvis, tous les Juifs qui veulent offrir ou faire un sacrifice avaient tous accès au parvis. Parce que là se tenaient des sacrificateurs. Leur travail, c'est de prendre ton offrande, c'est de prendre ton animal, c'est de prendre l'objet de ton sacrifice pour faire offrir à Dieu ton offrande ou ton sacrifice. Et lorsque c'est fait, autant que nous sommes, autant qu'ils étaient, en parlant du peuple d'Israël, ils ressortaient et ils partaient chez eux. S'il y avait un seul lieu où tout Juif a dit, j'ai pu voir, je suis entré au moins, c'est qu'ils avaient eu au moins accès, voilà, parvis. Ils ont eu au moins accès au parvis. Maintenant, oublions le peuple. Quand on prend maintenant les sacrificateurs, ceux qui habituellement font leur service au niveau du parvis, il y a des moments selon le sort ou le tirage, certains de ces juifs-là ont maintenant le privilège, l'honneur de faire un pas de plus pour qu'ils puissent accéder à une deuxième place qu'on appelle le lieu saint. Et dans ce lieu saint, il y a le chandelier d'or. Tout est fait en or là-bas. Le chandelier d'or, il y a la table de pain de proposition. Et puis, il y a aussi de l'encens pour que les parfums continuellement soient brûlés pour monter devant Dieu. C'était leur responsabilité de veiller à ce que cette lumière qui est là-bas brûle. Parce que dans le lieu saint, comme je dis, il y a une couverture, il y avait des tapis qui couvraient cela. Le soleil de l'extérieur n'avait pas d'influence là-bas. Les sacrificateurs peuvent dire, nous avons un plus que le peuple. Le peuple avait accès au parvis, mais nous au moins, selon notre sort, selon le sort, nous avions le privilège de faire un pas de plus, d'arriver dans le lieu saint. Maintenant, là-bas, c'est vrai que c'est pas très très visible, mais vous voyez comme sous forme d'une fumée qui est à l'extrême droite, de votre droite. Il y a comme une fumée. Et on n'a pas la possibilité d'agrandir l'image, mais au fait, là-bas, vous voyez comme une caisse. Vous voyez comme une caisse. Une caisse qui est faite en or là-bas, qui s'appelle l'arche de la... L'arche de la... Et là-bas où se trouve l'arche de l'alliance, on n'y entre pas comme ça. Même les sacrificateurs ne peuvent pas y entrer. Ils ne sont pas qualifiés pour y entrer. Ça prend le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur n'y entre pas quand il veut, comme il le sent. Il doit y entrer une seule fois l'an. Le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est ce jour-là seulement que Dieu l'autorise, lui comme souverain sacrificateur, à traverser dans le lieu saint et d'arriver dans le lieu saint. Et il y entrait avec beaucoup de crainte et tremblement. Quand on vous parle, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. À l'époque, tu n'y entrais pas avec assurance. Faut pas être sûr de toi. Le souverain sacrificateur, il y entrait avec crainte et tremblement. Au point même qu'il fallait prendre des précautions. Vous voyez, à son pied, on mettait une chaînette d'or, mais en même temps, avec une corde. Donc, quand ils sont là-bas, les sacrificateurs qui sont là-bas, doivent s'assurer que, étant là-bas, on entend encore quoi? La clochette. On dit, ok, là, il bouge encore. Il bouge encore. On entend là.
Parce que si on l'entend plus, on se dit certainement Dieu l'a frappé. Parce qu'il a trouvé léger. Et donc s'il est ainsi frappé qu'on n'entend plus, ils doivent le tirer pour le sortir de derrière ce rideau-là. Donc même quand tu es le souverain sacrificateur, qu'est-ce que c'est le grand jour où tu dois te présenter là-bas là? C'est une journée où, crois-moi. Et voici un peu une représentation de ce qu'était l'arche. L'arche de l'Alliance ou l'arche de l'Éternel. Voyez, même les sacrificateurs qui transportaient cela devaient le porter sur leurs épaules. Donc, 2 en avant, 2 en arrière, et ils transportaient cela. Et vous voyez que tout est fait d'or pur là-bas. Voyez, il y a la couverture de la caisse, donc de l'arche de l'Alliance, où vous voyez l'image de 2 chérubins. 2 chérubins, c'est une catégorie d'anges qui, à chaque fois dans la Bible où on parle des chérubins, c'est comme eux, ils ont la responsabilité. C'est là où il y a la gloire de Dieu. Les chérubins sont toujours là. C'est comme ils rendent un peu supportable la gloire de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ils rendent un peu supportable parce que la gloire de Dieu peut tuer quelqu'un. Deux chérubins aux ailes déployées sont comme sur le propitiatoire. Parce que cette couverture s'appelle le propitiatoire. C'est comme ils sont là pour veiller sur la gloire de Dieu. Chose importante, c'est que Dieu à un moment donné a donné une ordonnance pour dire afin que vous ayez une considération pour l'arche de l'Alliance. Dans cette caisse-là, Dieu a fait déposer 3 choses. Et c'est bien de comprendre parce que c'est tout un message puissant. Il y avait 3 choses que Dieu a fait déposer dans cette caisse-là. Si vous voulez, c'est comme le trésor de Dieu lui-même. On trouvait les 2 tables de la loi. Les 2 tables de la loi. C'est-à-dire la loi que Dieu lui-même a dit, a communiqué à Moïse. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ainsi de suite. Donc les 2 tables de la loi là, Dieu dit, vous devez garder ça en souvenir dans l'arche de l'Alliance. Une façon de dire, celui qui s'approche de moi là doit savoir que c'est moi le Dieu qui parle. C'est là où ma parole sort. C'est dans ma présence que la parole sort. Amen. Et il y avait aussi l'urne de la manne. L'urne de la manne devait rappeler à Israël que le Dieu que nous servons, que nous adorons, c'est un Dieu fidèle qui dans le désert a pris soin de nous chaque jour. Chaque jour, Dieu a pourvu à nos besoins. Donc quand tu t'approches, tu dois savoir que c'est un Dieu qui est fidèle et qui accomplit ce qu'il a dit. Un Dieu qui prend soin de ses enfants. Et 3e chose, c'est la verge d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur. À un moment donné, il y a eu contestation, ou d'autres aussi ont dit, mais écoutez, nous aussi, Dieu parle par nous. Et Dieu a demandé à ce que chacun amène son bâton. Le bâton est symbole d'autorité. Et qu'on place ces bâtons-là devant lui. Il dit, tous ces bâtons secs-là, ils ont. Il dit, celui que lui, il aura choisi, son bâton là, sec, va fleurir. C'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Et Dieu dit, gardez cela aussi en souvenir de moi. Ce que ça voulait dire, c'est qu'il n'y a aucune situation qui va être présentée à Dieu, même quand ça semblait mort, sans vie, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout revient à la vie. Il y a une résurrection. Il y a une annonce déjà d'une résurrection. Du tohu-bohu de l'informe et vide, Dieu donne la vie. De l'informe et vide, Dieu communique la vie. Et je déclare, je décrète, quelle que soit ta situation, que tu vas présenter au trône de la grâce en ce jour, là où il y a la véritable résurrection, là où trône le ressuscité, là où trône Jésus le ressuscité, je déclare, je décrète que quel que soit l'état, quel que soit le diagnostic, quel que soit ce que tu vis, j'appelle la résurrection, j'appelle la floraison au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage. Je dis, souvenez-vous de moi. Quand vous venez dans ma présence, sachez que de là, je parle, de là, je suis fidèle pour prendre soin de toi
arrête de promener des regards inquiets. Arrête de douter de moi. C'est moi qui prends soin de toi. C'est moi qui prends soin de toi. Amen. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, un grand, il est plus grand que tous les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance. Est-ce qu'il me fait comprendre? Et lui, écoutez bien, donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Regardez, dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur traversait quoi? Il quittait le parvis, il traversait le lieu saint pour accéder une fois l'an au lieu très saint. Il dit notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, il a traversé quelque chose de plus glorieux que ça. Le tabernacle, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu s'est fait homme. Il a été rendu semblable comme toi et moi. Il était sur cette terre. Mais puisque Dieu a fait de lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a fait de lui le souverain sacrificateur. L'Épître aux Hébreux dit, lui, il est entré une fois pour toutes. Pas une fois là, c'est fini. Une fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant accompli une rédemption éternelle. Un rachat éternel. Quand il a fait ce qui s'est passé dans le monde spirituel, c'est que ce souverain sacrificateur qui est parti du ciel comme de la terre comme toi et moi, il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux jusqu'à ce qu'il aille s'asseoir sur le trône. Et il dit ce trône, pour mes enfants, pour mes fils et des filles, je fais de ce trône le trône de la grâce. Et ce trône de la grâce, parce que je suis le souverain sacrificateur, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a personne qui accède au trône de la grâce qui ne va pas entendre la parole, qui ne va pas vivre la provision de Dieu et qui ne va pas vivre la résurrection. La résurrection. Ça veut dire que là où hier, tous les Juifs avaient juste accès au parvis et ils retournaient dans leur maison, ce que le Seigneur Jésus a fait de nouveau, c'est que toi et moi, il dit, votre place n'est pas juste le parvis. Non, non. J'ai ouvert C'est pourquoi, depuis le jour où à la croix Jésus a dit tout est accompli et qu'il a expiré, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été, ça a été déchiré du haut jusqu'en bas, pour dire que ce n'est pas la main d'un homme. Dieu lui-même dit, je vous fais entrer dans une alliance nouvelle. Moi-même, je déchire le voile. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire dans tes faiblesses là, il compatit. Il comprend parce qu'il a été 100% homme comme toi. Il a été aussi tenté comme toi. Donc il comprend ton cri.
On comprend ton besoin. Approchons-nous avec le mot assurance. Assurance, on prend la foi. La foi est une ferme assurance. Tu as un air même tellement... On se dit, mais ce gars-là, comment il arrive au palais tout le temps? Mais vraiment, il est dans ses droits, quoi. Est-ce que tu me fais comprendre? Mais il vient au trône de la grâce, mais vraiment, avec tellement d'assurance. Pas par moi-même, mais à cause de celui qui est assis sur le trône de la grâce. Le Père lui-même, il se rend disponible, favorable. Le Fils, Jésus le Christ, le ressuscité, il se tient là, il s'assoit là, comme un avocat. Ça veut dire nous avons un avocat auprès du Père, qui parle, qui défend notre cause de façon redoutable. Et ici sur la terre, nous avons le Saint-Esprit qui, dans nos faiblesses, il dit quand on ne sait même pas quoi prier, le Saint-Esprit dit, moi je sais. Passe-moi le relais. Passe-moi le relais pour que j'adresse ton intercession à Dieu. Mais ton assurance, c'est que le Père même est favorable et tu as un avocat redoutable qui plaide dans ta faveur. Il n'y a sur cette terre aucun homme qui est aussi bien défendu dans ce monde que toi et moi. Les avocats sont payés à des prix, les meilleurs avocats qui défendent même des causes perdues. On les paye à prix de... Et nous avons un avocat auprès du Père.